Alors bienvenue mes futurs leaders au sein de cette nouvelle vidéo. Je sais que ça vous tient à cœur, les résumés de livres, je sais que vous adorez ça, mais c'est vrai que c'est assez long à faire, à préparer. Et dans cette vidéo-ci, c'est 10 conseils qui vous attendent en plus sur un bouquin qui ne se vend même plus sur Amazon, dans votre petite librairie préférée, ou si je crois que je l'ai vu, mais il était à 80 ou 100 euros. Regardez-moi cette pépite, vous êtes prêts, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, mais vous connaissez peut-être pas cet ouvrage. Je parle de Persuasion de Robert Cialdini. Alors là, vous vous dites, William, Robert Cialdini, attends, je connais ça. Robert Cialdini, bon, il y a beaucoup de Robert, hein, Robert Kiyosaki sur les finances, Robert Cialdini, Influence et manipulation. Et oui, et vous avez raison, c'est peut-être un livre que vous avez lu ou vous en avez vu mon résumé sur YouTube qui est peut-être maintenant un peu ancien. Et là, on a un bouquin qui est beaucoup moins sur le devant de la scène, qui est beaucoup moins connu, Persuasion. Des stratégies d'influence qui commencent avant même d'avoir prononcé le premier mot. Parce que oui, vous connaissez peut-être les stratégies d'influence, hein, la technique de la réciprocité, la technique de l'engagement, mais là on est sur des stratégies qui vont vraiment faire la différence parce qu'elles sont utilisées par peu de personnes, donc que vous soyez entrepreneur, commercial, indépendant, manager ou que vous ayez envie de persuader les autres en séduction, dans vos relations sociales, en négociation, peu importe, cette vidéo est une pépite. Par contre, je vous préviens, elle risque d'être un petit peu longue, on va se poser tranquillement. Je vais poser cet ouvrage juste là. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une bonne grosse vidéo de 25-30 minutes, donc aucun cut, c'est l'objectif de la vidéo. Et on est parti ensemble sur les 10 principes de persuasion. Le premier élément, c'est l'importance de la préparation. Ce que je me suis noté, c'est votre capacité à vous mettre dans un contexte de persuasion. Vous devez en fait avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui va chercher à maximiser ses résultats quand il va être dans un deal avec quelqu'un. Et ça passe par la réalisation de nombreuses étapes, notamment la préparation. Typiquement, cette vidéo, si j'ai choisi tel décor en fond, ça n'est pas pour rien. Si j'ai choisi de m'éclairer d'une certaine manière avec une forte lumière blanche juste ici et, je ne sais pas si vous le voyez, là peut-être avec ma main, une petite lumière jaune ici, c'est aussi pour augmenter une certaine qualité, une certaine image que je vais avoir. Que je sois habillé en chemise un peu plus relax pour cette vidéo, en blazer avec une chemise aussi pour d'autres vidéos un peu plus sérieuses. Je voulais vous filmer une vidéo qui est déjà sortie, je crois, mais que je n'ai pas encore filmée pour redevenir charismatique. Je me suis dit, bon, Bruce Wayne, je vais quand même parler de mon personnage préféré. Je vais pas la faire avec une chemise en lin, vous voyez. Donc, je vais essayer de mieux m'habiller et d'avoir une image qui colle justement au personnage que je veux présenter. Et donc ça, c'est de la persuasion. Donc c'est avoir toujours cet état d'esprit de préparation mentale, que ce soit propice au contexte et que ce soit comment vous pouvez influencer votre interlocuteur. La deuxième stratégie, ça va être de capter rapidement l'attention des autres et de vous démarquer énormément. Alors, il y a une vidéo qui va sortir sur cette fin d'année, comment augmenter son magnétisme à l'oral, comment être plus authentique. Je vous inviterai à aller la voir. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le bon moment. Allez-y, juste en bas, le petit bouton s'abonner, le petit like aussi. Si vous aimez ces résumés de livres, ça vous permet d'éviter d'acheter les bouquins. Et le but va être d'attirer l'attention de votre interlocuteur avec des éléments surprenants, des éléments intrigants ou visuellement stimulants. De cette manière-là, vous allez pouvoir préparer le terrain de votre message. Que ce soit encore une fois dans la manière dont vous êtes habillé, la manière dont vous vous tenez, la gestuelle que vous pouvez avoir. Tout ça, ce sont des choses qui, avant que quelqu'un puisse commencer à communiquer avec vous, il va vous voir, il va vous observer, il va vous regarder. Et toutes les informations qu'il va pouvoir capter, qui sont purement visuelles, vu que vous ne lui parlez pas encore, ce sont des informations qui vont l'influencer. Donc oui, la posture, si vous vous tenez droit, si vous dégagez cette aura charismatique autour de vous, forcément, il aura peut-être plus envie de venir vers vous. Si vous êtes souriant, joyeux, il aura peut-être plus envie de discuter avec vous. Mais essayez de voir ça aussi sous d'autres aspects. Si vous êtes très énergique, que vous bougez beaucoup, etc. Et si lui, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu,
il va peut-être y avoir une déconnexion avec lui, donc il ne voudra peut-être pas justement échanger avec vous. Troisième concept, ça va être cette fois-ci d'aller sur la création d'associations. Pour moi, ça c'est un élément phare. Je l'ai vu notamment sur certaines pages de vente de personnes qui proposent des formations sur le business. Il y a une page de vente d'un ancien mentor à moi où il présentait avoir la même routine que Dwayne Johnson, créer le même business que Jeff Bezos et je crois avoir la même sagesse que le Dalai Lama. Donc là, en fait, il proposait une formation et un programme et il crée une association avec des personnages, des personnalités connues pour justement augmenter la valeur de son programme et de son produit. Et ça, c'est la création d'associations. Donc vous pouvez établir des liens avec des concepts, des images, des idées, des personnalités pour influencer favorablement votre interlocuteur et sa prise de décision. Indirectement, cette personne-là, pour l'exemple que je vous ai donné, on aura l'impression d'acheter une partie du lifestyle de Dwayne Johnson, une partie de la sagesse du Dalai Lama et une partie du business de Jeff Bezos. Si on copie-colle exactement leurs habitudes, et le fait de mettre ça sur une page de présentation, c'est encore une fois de la persuasion. Donc vous pouvez faire pareil en allant, si je vous reprends par exemple la tenue vestimentaire, avoir la même tenue vestimentaire qu'un personnage de film, typiquement. Quand vous allez vous habiller, en ce moment je suis dans la série, j'avance pas très vite, Peaky Blinders, si vous vous habillez de la même manière que Thomas Shelby, forcément, les gens vont faire un lien avec ce dernier. Il y a très peu de personnes qui s'habillent de cette manière-là aujourd'hui, donc cette association va vous permettre d'influencer favorablement votre interlocuteur. Quatrième élément, ça va être la valorisation du temps et de l'engagement. Ça, c'est un concept que j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de faire en sorte que si les personnes s'engagent sur un petit élément ou sur une petite tâche, ils seront bien plus favorables à s'engager par la suite sur un message que vous allez pouvoir leur transmettre. Donc, valorisez leur temps, échangez un tout petit peu avec eux au début, faites une toute petite interaction intéressante, une petite remarque, un petit compliment. Et ensuite, lorsque vous allez délivrer votre vrai message, c'est là où vous allez pouvoir être beaucoup plus influent et persuasif. Si ce conseil est un peu flou pour vous, je le sais, vous aimez mes petits exemples. Donc on a parlé business, on pourrait parler par exemple de réseau, de networking. Vous êtes à une soirée, vous êtes en train, vous repérez quelqu'un avec qui vous voulez échanger, vous voulez créer une connexion avec cette personne-là. Plutôt que d'aller la voir, de s'imbriquer dans une discussion avec cette personne et son entourage, vous allez la voir, vous lui faites un petit compliment, une petite remarque, vous valorisez son temps en lui disant voilà, je sais que tu n'as pas trop le temps, mais voilà, je voulais vraiment venir te voir pour te remercier, te féliciter, t'encourager, et là vous partez. La personne vous dit merci, vous ne partez pas non plus en courant, la personne vous dit merci, bref échange très très rapide et vous partez. À ce moment-là, quand vous allez pouvoir retourner voir cette personne par la suite, il sera bien plus enclin à connecter avec vous, à vous faire entrer dans son cercle social et puis à vous inclure dans la conversation. Cinquième stratégie, ça va être cette fois-ci d'utiliser le principe de congruence. La congruence, c'est quoi? Ça va être de créer un lien, non pas avec des personnages, mais cette fois-ci avec des valeurs. Vous allez créer un lien avec des valeurs, des identités, des croyances préexistantes que votre interlocuteur possède pour rendre votre argument plus convaincant. Ce cinquième principe de congruence, il s'appuie sur une forte intelligence sociale, mais également une forte intelligence émotionnelle. Les deux vont être vraiment reliés. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment, vous allez devoir vous mettre à la place de votre interlocuteur, à la fois d'un point de vue cognitif, donc sur les faits, les choses factuelles et pragmatiques, mais également d'un point de vue émotionnel. Pour connaître quelles sont les valeurs, quelles sont les attentes, quelles sont les croyances de votre interlocuteur par rapport au message que vous avez à lui transmettre, par rapport au produit, au service ou à l'offre que vous lui faites, eh bien vous devez être en capacité de se dire qu'est-ce qu'il freine, qu'est-ce qu'il a besoin réellement, qu'est-ce qui l'empêche de prendre ma solution en claquant des doigts et à la fin de notre discussion. Et c'est à ce moment-là où dans votre argumentaire, que ce soit sur une page de vente sur un site internet, que ce soit sur un appel téléphonique, que ce soit face à face avec votre interlocuteur,
Le but, c'est pas d'attendre de lui dire « alors, vous avez des questions ?» Ça, c'est la pire des choses à faire. Si vous voulez devenir bon en vente et en négociation, tout doit être inclus dans le pitch, dans votre présentation. Vous devez soulever toutes les objections de votre interlocuteur dans votre présentation. Si à la fin, il lui reste des questions qui sont des questions vraiment profondes, hein. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que il y a des personnes qui ont déjà eu des résultats là-dessus? Est-ce que le produit ne va pas se casser? Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que ceci, cela? Bah là, c'est que votre pitch de départ n'était pas très bon. Donc justement, inclure tout ça avec un principe de congruence, créer des liens logiques, inclure toutes ces objections, toutes ces valeurs, toutes ces croyances que votre interlocuteur peut avoir. Et là, vous êtes sûr qu'ensuite le message passe comme une lettre à la poste. Le 6e principe, c'est l'importance des attentes. Vous allez devoir créer des attentes positives au sein du message que vous allez délivrer pour mettre en évidence non seulement des avantages, mais aussi la finalité de ce que vous allez proposer. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme autre exemple pour vraiment que cette vidéo soit une masterclass de négociation? Je vais vous proposer ce livre, tout simplement. J'ai pas énormément de choses, hein. J'ai une télécommande de télé, j'ai quelques bouquins là, il n'y a pas grand-chose sur le bureau. Admettons que je veuille vous vendre cet ouvrage. Je vous vends cet ouvrage, il fait 300-400 pages. Moi, je l'ai acheté 17 €, mais comme je vous l'ai dit, je crois qu'il n'est plus en vente sur Amazon. Je voulais le proposer à un client et j'ai vu qu'il était même plus disponible. Et sur la Fnac non plus. L'importance des attentes, c'est de lui expliquer que concrètement, lire cet ouvrage, c'est l'action. C'est-à-dire que si je vous vends cet ouvrage, ok, je vais pouvoir vous présenter cet ouvrage. Alors, il y a 400 pages, c'est un auteur célèbre, mais tout ça concrètement, on s'en fout un peu. Quels sont les avantages de lire ce bouquin? Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre déjà d'avoir en détail les 10 principes que je vous donne dans cette vidéo, mais ça va aussi vous permettre d'avoir d'autres exemples, d'autres principes qu'on n'aura pas le temps d'évoquer là, de comprendre plus en détail tous ces éléments-là. Tout ça, encore une fois, on s'en moque un peu. Quels sont les avantages? Vous allez devenir un monstre en influence, un monstre en négociation, et vous allez avoir une carte, je dirais, en main en plus de toutes celles que vous avez sur la négociation, parce que là, on est sur un principe de persuasion. Donc, ça ne sert à rien de lire 40 000 bouquins sur la vente qui vont vous expliquer comment créer un argumentaire de vente, comment négocier, quelles sont les techniques de vente à utiliser, parce que là, on est sur quelque chose à faire avant. On est sur quelque chose qui va maximiser votre argumentaire de vente. Donc, on est sur quelque chose d'incroyable. Et c'est ça l'importance des attentes, c'est de créer ces attentes chez votre interlocuteur, de lui montrer tous les avantages, les résultats qu'il va pouvoir avoir. Après, ce livre, il le prend, il signe directement, surtout si c'est 17 €. 7e principe, autorité et crédibilité. Ça, c'est super important et là, je vais vous illustrer ça. Alors, il faut savoir que tous les exemples que je vous donne, je les ai au fil de l'eau. Je ne les ai pas notés juste là, à part peut-être un ou deux. Non, tous les exemples, je les ai au fil de l'eau. Et là, pour ce qui est de l'autorité et la crédibilité, vous allez sur charismedéveloppement.fr. Là, j'essaye sur ma page de présentation, quand vous réservez un call avec moi, quand vous vous inscrivez à ma formation gratuite, où est-ce que je fais ça aussi? Même sur Instagram, même si je ne suis plus sur ce réseau social, mais que vous y retrouvez quand même du contenu éducatif, j'essaye de mettre un maximum de crédibilité et d'autorité. Quand vous allez sur la page de présentation de mon site, vous voyez 2 millions de vues sur YouTube, enfin 1,8 million vues sur YouTube. Boum, 1,8 million, c'est énorme. Bon, sur une chaîne YouTube qui a 5 ans, finalement, c'est pas tant que ça. Mais c'est quand même pas mal. Donc, boum, on voit ça. Ensuite, on voit 25 000 inscrits à la formation gratuite. C'est pareil, c'est sur 5 ans. Ces derniers mois, j'ai à peu près 1 500 inscrits par mois. Donc, le rythme s'accélère. Mais vous voyez qu'il y a 25 000 personnes qui se sont inscrites à ça. Waouh! Il faut aussi que je m'inscrive. Donc tout ça, c'est la crédibilité et l'autorité. Un demi-million de visiteurs sur mon site chaque année. Charisme Développement, premier blog français sur l'art oratoire, la communication orale, la prise de parole, la voix et l'éloquence. Tout ça, c'est de la crédibilité et de l'autorité. Si vous avez 50 ans, que vous montez un cabinet d'expertise dans quoi que ce soit, ok. 40 ans d'expérience dans ceci, cela. Société familiale depuis 4 générations, peu importe. Tout ça, c'est vraiment l'autorité et la crédibilité que vous allez
asseoir face à votre interlocuteur, elle est essentielle. Pour que la personne en face de vous comprenne que vous n'êtes pas un rigolo, si vous êtes jeune, il va falloir mettre le paquet là-dessus et faire vos preuves. Si vous êtes plus âgé, c'est un peu plus simple, mais ce sera quand même intéressant d'utiliser beaucoup de principes d'autorité et de crédibilité. Pour ce qui est de la crédibilité et l'autorité, on est purement sur du factuel. On n'est que sur des chiffres, donc allez-y, bombardez, mettez ce que vous voulez à ce niveau-là, 500 personnes formées en X temps, taux de satisfaction, vous pouvez mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. 8e principe, on arrive quasiment au bout, il en reste 3. 8e principe, c'est le principe de réciprocité. Eh oui, il a fait un petit copier-coller avec l'ordinateur directement sur son ouvrage Influence et manipulation. Offrir de la valeur gratuitement. Pour moi, c'est le meilleur marketing. C'est la meilleure stratégie marketing qui existe. C'est pour ça que je délivre autant de valeur sur YouTube, autant de valeur sur Instagram, là où d'autres coachs vont avoir 3-4 publications et faire énormément en budget pub. Je le fais aussi, le budget pub, très intéressant pour capter de nouveaux clients, mais je tiens quand même, même si ça me rapporte très peu, vous le savez, à continuer à faire ces vidéos YouTube parce que j'en ai certains qui me prennent des rendez-vous téléphoniques avec moi. J'ai 16 ans, je suis dans les études, je suis en initiale, j'ai pas de budget, j'ai pas d'argent. Toutes ces personnes-là, à chaque fois, je leur dis « Ok, t'as pas d'argent, t'as pas de budget, je peux quand même t'aider. » Et pour moi, ça me tient à cœur de ne pas former uniquement des personnes qui ont un budget énorme, de ne pas uniquement former des entrepreneurs comme le font certains de mes concurrents, de ne pas former uniquement que des CSP+++ avec des formations à 5, 10, 15 000 euros. Je veux aussi, parce que c'est mon éthique, parce que c'est mon marketing, pouvoir offrir de la valeur gratuitement. Je sais que certains qui ont les finances me remercient derrière, prennent des formations, prennent des accompagnements, mais je veux qu'il y ait cet équilibre. Et ça, pour moi, c'est la manière dont je fonctionne dans mon business, mais aussi dans ma vie du quotidien. Avec mes amis, avec ma famille, j'essaye d'offrir un maximum de valeur et créer justement cette réciprocité. Que vous croyez ou non en la loi d'attraction, que vous soyez croyant ou non, peu importe. À mon sens, le principe de réciprocité et le fait d'offrir un maximum autour de vous, ça vous sera forcément utile. Juste avant de passer au 9e principe, je vous spoil un petit peu mes futurs leaders parce que ce 9e principe, il est sur l'influence des récits. C'est pas moi qui le dis. Les conseils viennent de là. Robert Cialdini qui vous explique créer des histoires et des anecdotes captivantes. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Le storytelling est un outil puissant et redoutable. Laisse-moi te l'enseigner afin d'exploiter pleinement son potentiel dans ta communication. Au sein d'une méthode secrète qui s'appelle Storytelling 2.0, je vais t'apprendre à structurer tes propos plus facilement, devenir plus captivant à l'oral pour te faire écouter quel que soit le message que tu aies à transmettre. Mais surtout, je vais t'apprendre à trouver les bons mots dans ton discours. Cette formation est idéale pour les personnes qui aimeraient justement apprendre à être écoutées, à raconter des histoires, à faire de bonnes présentations personnelles car chaque jour, vous serez amené à communiquer, à raconter vos vacances, des anecdotes, des projets qui vous tiennent à cœur, des passions personnelles ou des expériences de vie. Ne laissez pas votre communication gâcher ces moments, ne laissez pas votre communication entacher votre personnalité. L'art du storytelling va aussi vous permettre d'être plus captivant et écouter quand vous parlez. Ça va également vous aider dans votre communication de tous les jours pour structurer vos propos, trouver les bons mots et savoir mettre de la profondeur dans ce que vous allez raconter. Au sein de cette formation complète, vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit des leçons de formation avec des exercices concrets, que ce soit des commandements à respecter pour être certain d'avoir un bon storytelling, des analyses d'orateurs poussées, des structures avancées, en veux-tu en voilà, pas seulement la structure narrative que vous connaissez tous, des ressources PDF, des fiches d'aide à la formation, des quiz pour évaluer précisément votre niveau au sein du programme. En bref, j'ai mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour maîtriser cette compétence redoutable.
Tout ça, ça se retrouve au sein du programme Storytelling 2.0. Je laisse les plus ambitieux d'entre vous découvrir la page de présentation, mais surtout saisir cette opportunité pour votre communication. Et oui, parce que dans une histoire, vous avez de l'émotionnel. Et oui, parce que dans une histoire, vous avez quelque chose de plus captivant, de plus impactant. C'est pas une liste de conseils, mais c'est vraiment une histoire rythmée, captivante, avec des structures, des ruptures de patterns, des choses intéressantes. Et puis, quand on raconte une histoire, on n'est pas là à présenter quelque chose. On la vit, l'histoire. Donc, si vous êtes aujourd'hui en mesure de devenir, et c'est l'objectif de Storytelling 2.0, monsieur ou madame anecdote, vous verrez que toute votre vie va changer. Au même titre que savoir utiliser correctement votre voix à l'oral, qui est le sujet de ma formation Voice 2.0 et qui change aussi votre vie entière. Changer votre voix, c'est changer votre vie. Devenir monsieur ou madame anecdote, c'est aussi changer votre vie. Tout ce qui vous arrive devient plus épique et vous pouvez le raconter sous forme d'anecdote au quotidien, avec des amis, en famille, avec votre compagne, avec vos enfants. Si vous avez un train de vie où vous ne faites pas des allers-retours entre le boulot chez vous, le boulot chez vous, le boulot chez vous, même dans ce genre de situation, vous pouvez devenir bon en storytelling. Vous aurez sûrement des choses à raconter, des petites carabistouilles en voiture. Mais sinon, croyez-moi que le storytelling, c'est ultra puissant. Vous devenez captivant, les gens adorent vos petites histoires, vos petites anecdotes. Quand vous voyez des amis de longue date, mais vous n'êtes pas là à vous dire « écoute, ça va. Qu'est-ce que je deviens ouais, voilà, c'est la routine, quoi. » Non, si tu fais ça, le mec, il a juste envie de se barrer et il n'a plus envie d'être ton pote, quoi. Donc, devenir plus influent à l'aide de récits, apprenez l'art du storytelling. Je ne vais pas vous le répéter des milliers de fois. Et puis, le 10e et le dernier conseil de Robert Cialdini, parce qu'il en fait beaucoup sur l'influence, et on sait que l'influence, des fois, influence, manipulation, c'est pas parce que c'est le titre de son ouvrage, mais c'est souvent borderline. Ça peut être borderline. On peut pousser le bouchon un peu loin, on peut mentir sur certaines choses, donc attention. C'est pour ça que le dernier conseil de l'auteur, c'est de faire très attention à l'éthique que vous avez. C'est-à-dire utiliser ces stratégies d'influence de manière éthique, responsable, sans non plus pousser le bouchon trop loin, en gardant quand même, en étant assez proche de la réalité, parce que sinon, vous allez vous cramer, vous allez vous griller. Et que ce soit dans le business, dans les relations, si vous passez pour un baratineur, si les gens remarquent que vous allez trop loin, et vous allez le sentir, ça va être d'un seul coup. C'est-à-dire que vous allez passer de « ouais, il est intéressant, il raconte des trucs incroyables » et d'un seul coup, ça va faire « vous allez être qualifié comme le baratineur numéro 1 ». Pour ne pas citer encore une fois Père Castor, l'anecdote sur les Yakuza, ça a fait basculer Oussama Hamar de « waouh, c'est un monstre dans l'art du storytelling » à « qu'est-ce que c'est que ce guignol, il raconte n'importe quoi ». Que ce soit vrai ou pas, qu'on y croit ou pas, moi je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ce qu'il va raconter, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un train de vie assez extraordinaire. Mais c'est le moment où il a basculé dans la catégorie baratineur pour l'opinion publique en tout cas. Donc vous le verrez, si vous utilisez ces stratégies d'influence, si vous utilisez ces stratégies de persuasion sans éthique, vous pouvez vous brûler les ailes. C'est pour ça que l'auteur, et que je voulais aussi vous mettre ce 10e conseil, gardez toujours en tête les droits des autres, leur bien-être, leurs attentes, poussez-les un petit peu à travers de l'influence, mais ne soyez pas non plus dans la manipulation. Eh bien mes futurs leaders, on arrive au terme de ces 10 conseils sur la persuasion. Si j'avais juste un petit bonus à vous rajouter, ce serait de faire une boucle avec le conseil numéro 1. Gardez toujours à l'esprit le principe même de persuasion. Comment maximiser vos résultats avant même d'ouvrir la bouche? Je sais que c'est tentant de se dire je vais convaincre la personne, je vais lui dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Par exemple, en séduction, on n'en a pas énormément parlé dans cette vidéo. Je vais lui dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel, je vais lui dire ceci, cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Essayez plutôt de maximiser vos chances par de la persuasion. Si vous draguez sur Instagram, sur Tinder, sur les applis de rencontre, la gueule que va avoir votre profil, c'est de la persuasion.
si vous séduisez dans votre quotidien, en fonction de là où vous allez aborder la personne, comment vous êtes habillé, comment vous abordez la personne, si elle vous a déjà vu au préalable, admettons, parce que ça m'est arrivé l'autre jour, vous faites vos courses. Vous croisez généralement les mêmes personnes parce que tout le monde fait ses courses et vous slalomez dans les rayons et vous croisez les personnes plusieurs fois. Si vous croisez la personne une seule fois et que vous allez la voir de but en blanc, bon c'est bien. Si vous la croisez une fois, deux fois, trois fois et qu'au bout de la quatrième fois, vous allez la voir, elle aura eu le temps de voir pas mal d'informations sur vous. Et c'est des trucs tout cons. Hein. Qu'est-ce que vous mettez dans votre panier alimentaire? Comment vous vous alimentez? Si elle voit que vous avez des packs de bière, des bonbons Haribo, des choupa choups et des pommes de terre sourire, mais c'est pas possible. Donc, ce que vous allez mettre dans votre panier, ouais, ça peut. Je sais que vous êtes mort de rire derrière la caméra, mais moi aussi je le suis aussi devant. Ça va influencer la manière dont vous vous tenez, la manière dont vous êtes habillé, peut-être comment vous interagissez avec les autres personnes. Si vous ramassez un pot de confiture fait tomber par une petite dame âgée, qui n'est pas cassé bien sûr, bah, tout ça, ça va l'influencer. Et après, la quatrième fois que vous allez l'aborder, bah, vous avez peut-être plus de chances de maximiser vos résultats. Et ça, c'est de la persuasion. Donc, gardez en tête ce principe même, parce que c'est le principe fondamental de cette vidéo. Comment, avant même d'ouvrir la bouche, je peux influencer les gens. Merci pour votre visionnage, mes futurs leaders. On se retrouve vendredi prochain. On va voir une vidéo qui, je pense, n'est pas du tout sur YouTube, parce qu'on va traiter d'un principe simple en communication qui est l'importance des figures de style. Ah ouais, on va retourner à l'école, au collège, au lycée, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Comment exploiter les figures de style, comment utiliser les figures de style, comment réussir à améliorer votre éloquence grâce aux figures de style. Et je viens d'en faire une. Donc, on se retrouve le 27 octobre pour cette prochaine vidéo. L'abonnement, le like, et si vous aimez mes résumés de livres et que vous restez jusqu'au bout de mes vidéos, manifestez-vous en commentaire. Je sais que vous êtes 20-25% à rester jusqu'au bout, donc si cette vidéo fait à peu près 500 vues, normalement les gars, vous êtes encore une bonne dizaine à regarder cette vidéo. Donc manifestez-vous en commentaire. Et puis, comme à la fin de chacune de mes vidéos, la formation gratuite se retrouve juste là. Et je vous dis à vendredi prochain.